Je vais devenir fauché. Bienvenue dans cette vidéo. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça tout à l'heure. Mais n'oubliez pas avant tout de vous abonner à la chaîne. C'est très important. Je compte sur vous réellement par rapport à ça. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai envie de devenir fauché. Vous allez réellement comprendre ces choses-là. On va tout exploser ensemble. Donc clairement, c'est vrai que souvent on me pose la question, Adnan, quelles sont tes sources de revenus? Comment tu gères ton argent? C'est très simple. Sachez qu'aujourd'hui, j'ai une organisation par rapport à mes revenus. Sur tous mes revenus, sachez qu'il y a 10% qui vont dans mes charges, donc tout ce qui est charges fixes, loyer, nourriture, téléphone portable, etc. Il y a exactement 10% qui vont dans l'épargne. Donc actuellement, je mets 10% de mon argent de côté. C'est ce qu'on appelle un fonds d'urgence. Il y a 15% de mes revenus qui vont dans tout ce qui est dépenses, loisirs, je me fais plaisir. Et pour finir, il y a plus de 65% de mes revenus qui vont dans l'investissement. Je suis un investisseur compulsif, je kiffe investir, j'aime prendre des risques et vous allez comprendre pourquoi j'ai envie de devenir encore plus fauché que maintenant. Déjà dans un premier temps, je vais vous donner exactement quelles sont mes sources de revenus. Beaucoup de personnes m'ont demandé, Adnan, quelles sont actuellement tes sources de revenus? Vous le savez encore une fois, un millionnaire a en moyenne 7 sources de revenus. Pourquoi? Vous allez le savoir par la suite. Dans ces 65% que j'ai investi de mes revenus, vous pouvez retrouver la crypto-monnaie. Vous le savez, c'est un des services que je propose actuellement chez Lancity parce que forcément aujourd'hui, ça a une ampleur considérable et pour moi, c'est clairement le futur. Deuxième source de revenus, ça va être l'immobilier. Aujourd'hui, vous le savez, j'ai démarré dans l'immobilier, j'ai investi notamment au Maroc dans des terres que je suis en train de construire actuellement. Au moment où je vous parle, en train de se construire avec l'aide bien évidemment de mes parents. Troisième source de revenus, ça va être mon compte de trading. Forcément, aujourd'hui, j'ai un compte de trading à 6 chiffres où justement, je vais pouvoir investir tous ces investissements personnels que je fais. Je l'envoie à tous les membres de la communauté Lancity qui ont la possibilité de pouvoir tout simplement suivre mes investissements ou non. Quatrième source de revenus, c'est également l'un des services qu'on propose chez Lancity, c'est tout simplement l'intelligence artificielle. Vous le savez, c'est un algorithme qui trade automatiquement pour moi. Peu importe où je suis, j'ai la possibilité aujourd'hui de générer des revenus grâce à cet algorithme automatique. Que je sois en train de dormir, que je sois en train de tourner ces vidéos, que je sois dans la rue, peu importe où je suis, je fais de l'argent. Cinquième investissement, ça va être un investissement sur ma personne et sur mon projet. Donc c'est des investissements marketing, notamment tout ce qui est publicité, Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads, sur Snapchat, etc. qui va faire en sorte qu'on va pouvoir agrandir cette communauté qu'est Lancity, mais aussi promouvoir tous les services que je propose. Sixième source de revenus, ça va être tout ce qui est investissement en développement personnel. Donc vraiment investissement, encore une fois, sur ma personne. Tout ce qui est formation, séminaire, livres, etc. Donc ça, c'est vraiment pour pouvoir acquérir un maximum en connaissances, en compétences et dans mon développement tout simplement. Un de mes projets futurs, ça va vraiment être de m'étendre dans le domaine de l'immobilier. Donc vraiment avoir plus de biens immobiliers. Là, actuellement, mon bien immobilier au Maroc est en cours de construction, mais le but, c'est vraiment d'avoir des biens immobiliers dans plusieurs pays dans le monde. Une autre source de revenus que j'aimerais vraiment mettre en place, ça va être tout ce qui est montres. Vous savez très bien qu'aujourd'hui les montres, ça prend de la valeur. J'aimerais vraiment pouvoir collectionner des montres pour par la suite pouvoir avoir un retour sur investissement. Vous le savez, il y a énormément de montres qui prennent de la valeur, des montres de luxe, etc. Et ça, j'aimerais vraiment en faire une de mes sources de revenus. J'aimerais également plus me développer dans tout ce qui est business en ligne. Aujourd'hui, on a le trading, mais j'aimerais également, pourquoi pas, développer le e-commerce et plein d'autres choses par la suite. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui, j'ai plus de 6 sources de revenus à mon actif. Et ce n'est pas fini, c'est vraiment que le début. Tout ça en l'espace de quelques années. Maintenant, vous allez me dire, ok Adnan, mais pourquoi tu as autant de sources de revenus? À quoi ça sert? Pourquoi tu te concentres pas juste sur une source de revenus? Tu fais tout sur une source de revenus et tout le reste t'abandonne. Parce que peut-être que tu ferais plus d'argent sur cette source de revenus que tu te concentres. Alors c'est là où il faut réellement faire attention. Et c'est là où je vais répondre à la question, pourquoi un millionnaire a en moyenne 7 sources de revenus? C'est hyper simple. C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, dans un business, vous ne pourrez jamais être en constante évolution positive. Ça n'existe pas. C'est un peu comme un graphique en trading. Vous avez ce qu'on appelle des corrections, des pullbacks. Donc ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Vous voyez ce que je veux dire? On va toujours évoluer, certes. Le but, c'est juste de ne pas stagner dans un business, c'est de toujours être en constante évolution. Mais malheureusement, vous aurez des périodes moins bonnes que d'autres. Ça fait juste partie du processus, c'est juste normal. Et en fait, pourquoi c'est bien d'accumuler les sources de revenus? Tout simplement parce que lorsque vous avez justement une période un peu moins bonne dans un business, et bien qu'est-ce qui va se passer? Le fait que vous ayez plusieurs sources de revenus, ça va faire en sorte que lorsque dans un business, vous êtes dans une passe un peu plus compliquée, ben peut-être que dans un autre business, ça va exploser littéralement. Et je peux vous donner un exemple super concret avec notamment la crise du Covid-19. Je pense que vous l'avez vu avec la crise du Covid-19, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur travail ou qui ont dû mettre la clé sous la porte. Je vous donne un exemple avec notamment les restaurants. Vous le savez, pendant la crise du Covid-19, lors du confinement notamment, beaucoup de restaurants ont dû fermer leurs portes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a vu des gens faire faillite malheureusement. Mais s'ils avaient eu plusieurs sources de revenus, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Un exemple super concret. Tu as une source de revenus dans la restauration, tu as une source de revenus dans les business en ligne. Et bien, rappelez-vous ce qui s'est passé pendant la crise du Covid-19. Les industries de la restauration ont clairement fait comme ça, alors que tous les business en ligne
ont explosé parce que les gens étaient chez eux, ils n'avaient rien à faire et du coup qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils commandaient en ligne, Amazon notamment par exemple, Amazon, Apple, etc. Toutes ces compagnies-là ont su s'adapter pour faire en sorte de vraiment privilégier le service en ligne. Et c'est la raison pour laquelle c'est très important d'avoir plusieurs sources de revenus parce qu'encore une fois, ça fait des hauts et des bas et le fait d'en avoir plusieurs peuvent faire en sorte, justement, lorsque quelque part ça va moins bien, là-bas ça va mieux et ça fait en sorte de trouver un certain équilibre. Une autre chose qui est importante de savoir également, le fait d'accumuler des sources de revenus permettre également d'accumuler des rentes. Pourquoi négliger certaines rentes alors que forcément aujourd'hui je vous dis pas de démarrer dans les business en ligne et d'avoir directement 6, 7, 8, 9 sources de revenus. Ça clairement ce n'est pas productif. Le but c'est d'être également productif. Alors oui, vaut mieux se concentrer sur 1, 2, 3 sources de revenus que d'en avoir 7 au même moment. Mais ce que vous allez pouvoir faire c'est quoi? C'est démarrer dans un business avec ces sources de revenus, faire en sorte que vous soyez stable dessus, que ce soit automatisé et par la suite vous allez pouvoir en démarrer une nouvelle. Et c'est que comme ça que vous allez pouvoir vraiment être productif et que vous allez vraiment pouvoir avancer. Parce que si vous démarrez 5, 6 business d'un coup, ça va être n'importe quoi, vous allez être perdu, vous allez plus savoir où mettre de la tête et franchement, vous allez droit dans le mur. Donc allez-y tranquillement, à votre rythme. Alors oui, c'est important d'avoir plusieurs sources de revenus, mais prenez votre temps, c'est super important. Tu as une source de revenus, tu fais en sorte qu'elle soit vraiment carrée, que tu puisses vraiment atteindre un certain résultat. Ensuite, tu peux en démarrer une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième lorsque celles d'avant sont bien ficelées et vous assurent une sorte de sécurité. Je vais revenir sur cette phrase dont j'ai parlé au tout début de la vidéo. Je vous ai dit j'aimerais être fauché. Pourquoi j'ai dit ça? Tout simplement parce que vous avez vu mon organisation par rapport à mes finances, ok? Mes charges fixes, mes investissements, mes dépenses et mon épargne. Et sachez que la plupart des gens malheureusement, premièrement ne sont pas organisés par rapport à leurs finances, mais surtout inversent totalement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que la plupart des gens, ils ont un salaire, ils vont dépenser un maximum d'argent, mettre un petit peu de côté et en dernier lieu investir. Et moi, vous le savez très bien, comme je vous dis souvent, moi ce que je veux faire, c'est tout le contraire. Investir au maximum, ok? Me faire plaisir, me remercier pour mon travail parce que clairement, investir, etc., c'est faire beaucoup de travail. Donc, je me récompense et ce qui reste, je peux le mettre de côté. Pourquoi? Parce que laisser de l'argent dormir sur un compte bancaire, c'est clairement le plus mauvais investissement qu'on peut faire. Alors attention, je dis pas qu'il faut mettre 0 € de côté. Il faut avoir ce qu'on appelle des fonds d'urgence. Au cas où, on ne sait pas de quoi il fait demain. Demain, il peut vous avoir une galère, que ce soit de santé ou quoi que ce soit. Et il faut que vous ayez un fonds d'urgence pour, par exemple, avoir de l'argent de côté si jamais il m'arrive une galère dans la vie. Du coup, pour finir sur cette vidéo, si je peux vous donner réellement un conseil, c'est déjà d'être bien organisé par rapport à vos finances. C'est très important. Bien évidemment qu'aujourd'hui, on ne planifie pas son échec, mais on échoue par manque de planification. Ça, c'est clair, net et précis. Maintenant, vous le savez, dans le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki, qu'est-ce qu'il nous dit? Aujourd'hui, on le sait, 95% de la population se partage et détiennent seulement 5% des richesses mondiales. Ce sont les employés et ce sont les libéraux. C'est des personnes qui échangent leur temps contre de l'argent. Maintenant, on sait aussi que 5% de la population se partage et détiennent plus de 95% des richesses du monde. Et ça, c'est ce qu'on appelle les entrepreneurs et les investisseurs. C'est des personnes qui vont investir de l'argent pour avoir par la suite un retour sur investissement. Donc ces personnes-là n'échangent pas du temps contre de l'argent, ils échangent de l'argent contre encore plus d'argent. Et voilà pourquoi on dit aujourd'hui que les riches s'enrichissent et que les pauvres s'appauvrissent. Donc tout est une question de choix, à vous de faire le bon. Je compte sur vous la famille. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.